aujourd'hui, nous allons parler de la sainte patronne des gendarmes, Sainte Geneviève, avec le colonel Loïc Barras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de groupement de gendarmerie départementale des Yvelines. On va revenir sur cette Sainte Geneviève. Un mot, vous avez pris la succession du colonel Mouchet à la tête de ce groupement. Comment ont été ces premiers pas dans le département? Comment se sont faits ces premiers pas dans le département depuis cet été, depuis août? Très bien. Je suis arrivé donc début août et ma première volonté a été de découvrir le territoire et puis les gens qui le composent. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé dans chaque brigade de gendarmerie, j'ai essayé de rencontrer le maximum d'acteurs locaux et depuis septembre-octobre, je m'attelle au dossier dans, je dirais, la lignée de mon prédécesseur Tony Mouchet. Avec un contexte assez particulier, triste contexte, avec ces attentats, notamment à Nice cet été. Qu'est-ce qui change ce contexte à votre poste? Il faut encourager vos gendarmes aussi, le contexte est compliqué. Je dirais soutenir et développer des nouveaux modes d'action. Dès cet été, avec le préfet, on a réfléchi à comment faire pour mieux sécuriser les fêtes organisées par les maires, par les communes, puisque fin août, début septembre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les Yvelines. Et donc on apporte une aide, un conseil et des forces, bien sûr, pour sécuriser toutes ces manifestations. Alors comment s'organise cette lutte antiterroriste dans le département à votre niveau? Comment elle s'organise au quotidien? Alors, elle s'organise en plusieurs niveaux, c'est quelque chose de très complexe. C'est interministériel, sous l'égide du préfet, avec également l'action de la justice, du procureur de la République. Concrètement, on a des actions de prévention de la radicalisation. Donc là, on va dans les écoles, dans les associations pour parler du phénomène de radicalisation, pour prévenir toute forme de radicalisation. On a une action également en termes de surveillance, de déceler les personnes qui sont susceptibles de se radicaliser et les suivre. Donc ça se fait avec les services spécialisés, sécurité intérieure, les renseignements territoriaux, toujours sous l'égide du préfet. Et enfin, nous avons une action il faut pouvoir réagir. Si malheureusement un attentat se produisait, il faut réagir. Et donc nous armons davantage nos forces, notamment avec pour la gendarmerie les psy-sabres, puisque nous avons un psy-sabre maintenant qui est opérationnel à Mantes-la-Jolie, l'année prochaine à Rambouillet. Et tout cela se fait en étroite coopération avec la police nationale, puisqu'ils ont également des forces comme les BAC, d'autres forces qui permettent de mieux contrer la menace terroriste. C'est une vigilance de chaque instant? Alors c'est une vigilance de chaque instant. C'est, je dirais, pour le gendarme, dans son quotidien, être beaucoup plus curieux ou éveillé à cette problématique. Une attention de chaque instant. On va reparler de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, qu'on apprenne à vous connaître? Vous êtes le nouveau commandant du groupement. Quel a été votre parcours jusqu'à ce département des Yvelines? Alors moi je suis originaire du nord de la France, de Valenciennes, donc je suis un ch'ti en fait, et je suis marié à une Normande et nous avons fait 8 mutations depuis que nous sommes mariés, c'est la vie d'officier de gendarmerie. Donc nous avons été dans le sud de la France, nous avons été outre-mer, sur Paris, en Mayenne et donc maintenant à Versailles, donc nous sommes totalement satisfaits de cette vie versaillaise dans les Yvelines, qui est un très beau département, riche de sa diversité, avec des zones urbaines, des zones plus rurales, des forêts. Et c'est vraiment très intéressant, un patrimoine culturel très riche avec les villes royales. Donc c'est pour moi vraiment un poste très intéressant et très enrichissant. Alors la Sainte Geneviève, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de votre sainte patronne? Alors Sainte Geneviève, c'était c'est au 5e siècle, donc ça remonte assez loin. Mais c'était une femme assez puissante, une notable de la ville de Paris, qui en fait qui a protégé Paris à 2 reprises. Et elle a développé des valeurs de courage, dévouement, service aux autres, protection, qui en fait la font naturellement la patronne des gendarmes, puisque toutes ces valeurs-là, c'est ce que l'on essaie de vivre au quotidien pour la population. Et on a vu cette cérémonie en l'église de Noisy-le-Roi. C'était important, on a entendu les mots que les gendarmes devaient rassurer au même titre que Sainte Geneviève. Ça vous parle, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est ce sentiment
le sentiment de sécurité de la population est quelque chose de très important, pas forcément très palpable, parce qu'en fait ça ne se mesure pas vraiment, c'est des enquêtes qui le déterminent, ce sentiment d'insécurité. Et c'est vrai que depuis les attentats, on fait un effort de visibilité, de présence, de rassurance sur nos territoires, dans les gares, dans les trains, notamment à travers l'action de nos réservistes, puisque nous avons 340 réservistes dans les Yvelines. C'est une satisfaction, ce chiffre, de voir que la population a répondu présente? Ah oui, et elle répond présente. Alors, depuis les attentats de Nice, on a beaucoup de demandes pour rentrer dans la réserve, aujourd'hui encore. Et maintenant, notre défi, c'est de l'employer au mieux, cette réserve, pour la protection et rassurer les citoyens. C'est cette visibilité, selon vous, qui fait que dans le rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les Français ont tendance à dire que le sentiment, le ressenti de l'insécurité est en baisse. Ils se sentent en sécurité en France, alors que quand même le contexte est compliqué, on l'a dit, avec cet état d'urgence. Absolument. Depuis les attentats, nous avons une action très visible pour à la fois nous faire voir des délinquants et terroristes, et également pour opérer des contrôles de voitures, de transit dans les trains, déceler des tentatives. Donc on est beaucoup plus présent et visible. Et je pense que ça participe en effet, ce sentiment de sécurité. Alors l'année se termine. Quelles seront vos priorités pour 2017? Et cette fin d'année, il va falloir la gérer parce qu'il y aura les fêtes de fin d'année. Donc la sécurité routière, j'imagine que vos gendarmes seront sur les routes. Et puis il y a les cambriolages parce qu'on est dans une période là aussi à risque. Oui. Alors traditionnellement, en effet, la fin d'année montre une hausse des cambriolages. Nous mettons en place depuis quelques années, enfin mois, années même, avec mon prédécesseur, des dispositifs spécifiques de groupes anti-cambriolage avec la police nationale. Ça fonctionne très bien dans les Yvelines, sous l'égide du procureur, avec une vraie réponse pénale. Et ça permet actuellement d'avoir des chiffres du nombre de cambriolages en baisse, avec un taux d'élucidation en hausse. Donc je m'en félicite et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Après, pour la fin d'année également, vous l'avez souligné, on en a déjà parlé, c'est la prévention des attentats. Donc là, on est très mobilisé également. Donc on sera très présent en visibilité dans les gares, dans les voies de communication. Et enfin, une problématique qui demeure dans les Yvelines, et c'est un vrai sujet, c'est la mortalité sur la route. Nous avons eu des drames récemment de jeunes adultes, adolescents, piétons à vélo qui se sont fait renverser et qui sont décédés sur la route. C'est toujours trop. Donc nous avons une action très ferme en prévention. Donc pas plus tard que la semaine dernière, on était dans plusieurs collèges du département pour distribuer des gilets jaunes, contrôler les éclairages avec les policiers municipaux. Cette phase prévention, elle se double d'une phase de répression parce que les deux marchent ensemble, et nous sommes très fermes sur les infractions les plus dangereuses. Téléphone au volant, alcool, conduite sous l'empire de stupéfiants, la vitesse qui aggrave toujours les accidents, et ça permet cette action répressive, nous l'espérons, notamment en fin d'année, de diminuer et de limiter le nombre d'accidents. Alors nous utilisons notre page Facebook d'ailleurs pour essayer de faire effet levier sur les messages de prévention sur la sécurité routière, et donc nous annonçons depuis quelques semaines les contrôles routiers prévus. Alors il n'y a pas tous les contrôles routiers bien sûr, mais des contrôles routiers qui sont prévus sur les axes des Yvelines où les gens sont sûrs d'avoir des gendarmes qui les contrôleront. Ça nous permet en fait de mieux contrôler les axes les plus accidentogènes en fait. Sur la page Facebook donc de la gendarmerie, et il y a une autre vidéo qui a été publiée il y a quelques jours, initiative assez originale puisqu'il y a eu un mannequin challenge. Pourquoi cette idée? Alors, oui. Comment est-elle née? Alors, l'idée est née du fait que une page Facebook, c'est aussi fait pour valoriser notre institution, pour présenter ses missions, parce qu'on a beaucoup de demandes, notamment par exemple de jeunes collégiens qui veulent faire des stages dans nos unités, donc on a beaucoup de demandes. Et pour faire connaître le travail quotidien de la gendarmerie, c'est mon rôle aussi de valoriser le travail de mes gendarmes dans les brigades. Avec des missions très diversifiées. Avec des missions très diverses, très variées, très riches, très denses.
On m'a proposé dans mon équipe de faire un mannequin challenge. Alors, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis renseigné et j'ai trouvé l'idée originale et de nature à mieux faire connaître nos missions. Donc j'engage tout le monde à aller voir sur notre page Facebook pour voir ce mannequin challenge qui commence à faire le buzz. On va regarder ça en images, on va découvrir un extrait de cette vidéo. Merci mon colonel de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci. Et on se quitte avec ces images du mannequin challenge de la gendarmerie des Yvelines.